Bonjour, Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora, vous présente les brèves. Au sommaire, Dramanistan, la version france-africaine de la Côte d'Ivoire, lutte contre le terrorisme, et pour finir, Cameroun. Actualité au Dramanistan, la version france-africaine de la Côte d'Ivoire. Hélas, nos camarades Cissé Mariam, Marie-France, Laetitia Nguessan et Alain Zagol-Durand retournent à la Maca après avoir été entendus ce matin du 29 juillet 2015 au tribunal d'Abidjan-Plateau. Les indiscrétions font état de ce que leurs noms sont sur le fichier d'Ahmed Bakayoko. C'est donc lui qui devra décider de leur sort, bien que leur dossier juridique soit vide. Incroyable! En moins de 48 heures, Dramane Ouattara réalise le record d'oppression sur opposants jamais égalé en Côte d'Ivoire. Un tel individu ne peut partir par les élections malgré ce qu'on essaie de nous faire croire. De plus, le silence des ONG, bras armés de l'Occident, montre que le Dramanistan, la version france-africaine de la Côte d'Ivoire, n'est pas lâché par l'Occident comme on tente aussi de nous le faire croire. Cameroun, info du front. Les deux présumés kamikazes ensuite ont été arrêtés. Ils s'appellent Bachirou Bello, 22 ans, et Amadou Yaouba, 18 ans. Ils sont détenteurs de la carte nationale d'identité et de carte d'électeur camerounais. Le jeune homme d'environ 15 ans qui détenait des explosifs ne possède aucune pièce d'identité. C'est un jeune enfant d'environ 15 ans qui a été finalement interpellé par la police à Ardé, à Maroua, grâce à la vigilance des citoyens. Détenu au commissariat du 1er arrondissement, il avait en sa possession emballé dans un sac plastique des choses qui ressemblent à des explosifs. Les deux femmes avec qui il se trouvait sont toujours activement recherchées. Environ 2500 illégaux nigérians raflés à Kousséri et renvoyés ce jour dans leur pays via un couloir sécurisé. Source L'Œil du Sahel. Ratissage. L'armée tchadienne affirme jeudi dans un communiqué de presse avoir tué 117 éléments de la secte terroriste Boko Haram, tués ces 2 dernières semaines au cours des combats dans la zone du lac Tchad. Du matériel de Boko Haram ont été également détruits, plusieurs embarcations des armes de différents calibres récupérées, ajoute le texte de l'état-major tchadien qui déplore 2 morts et 2 blessés dans ses rangs. Le ratissage continue et le bilan définitif sera communiqué ultérieurement, a indiqué l'état-major tchadien. Depuis 2 semaines, les terroristes de Boko Haram tentent de s'infiltrer dans les îles du lac Tchad pour perpétrer des attaques contre des paisibles citoyens. Face à cette situation, les forces de défense et de sécurité du Tchad ont lancé une offensive pour débusquer et neutraliser les terroristes dans les îles Koungia et Marikuta et les villages de Choua et Blarigui. Tout de suite, Cameroun par M. Patient Parfendom. Notre soutien est total vis-à-vis des forces de défense de différents pays, Cameroun, Tchad, Niger, qui sont engagés dans ce combat. Notre soutien aussi total vis-à-vis de toutes les familles qui sont aujourd'hui pleurées parce qu'ils ont perdu soit l'un de leurs ou bien ils sont aujourd'hui dans les hôpitaux avec des blessés graves dont certains, on peut dire, ont même leur pronostic vital qui est engagé aujourd'hui. Nous le disons, nous sommes de tout cœur avec vous, Afrique Média et l'ensemble des panafricains à travers le monde sont de tout cœur avec vous. Alors, ce qu'il faut constater, on l'a dit et redit sur le plateau, on va revenir pour le redire quand même, c'est que le fait que Boko Haram soit obligé de passer à cette forme de violence, déjà décline un échec. Ça veut dire que Boko Haram a échoué dans son rêve de se constituer dans cet espace qu'il appelle son califat, une armée capable de faire front aux différentes armées africaines qui sont dans cette sous-région. Elle a été battue. Bon, je crois que tout le monde sait que la possibilité pour que l'armée tchadienne avait d'avoir ce droit de poursuite lui a permis de faire des coupes claires, n'est-ce pas, dans les bases de Boko Haram à l'intérieur du Nigeria. Alors le corridor et le mur qui a été installé du côté camerounais a créé aussi beaucoup de difficultés pour Boko Haram de pouvoir se replier en toute sécurité du côté camerounais. Donc je pense que nous sommes dans une nouvelle donne et Boko Haram est monté en puissance dans ce qu'ils savent le mieux faire, dans ce que le groupe djihadiste savent le mieux faire, c'est-à-dire la guerre asymétrique, qui est une guerre en fait de guérilla, mais d'une brutalité inouïe avec des attentats terroristes cette fois-ci, qui ne sont pas seulement des simples poseurs de bombes, mais qui font des êtres humains, des espèces de bombes ambulantes. Donc, nous sommes là face à ce défi-là et Boko Haram nous a continue de frapper nos différents États. Mais il faut aussi noter, et c'est pour cela que je suis satisfait ce soir particulièrement, c'est que ces différents États
sont en train de prendre la mesure de la chose. Ça veut la bonne information. Vous devez savoir que depuis hier pratiquement, et le Nigeria, et le Tchad, au niveau des îles du lac Tchad, et le Cameroun sont montés en puissance dans leur réaction vis-à-vis de Boko Haram. Et je peux vous dire que les heures qui viennent seront déterminantes dans cette offensive, n'est-ce pas, ou bien cette contre-offensive de ces armées-là, pour essayer de faire comprendre à Boko Haram que ce n'est pas avec cette voie des armes-là qu'ils vont soumettre les populations africaines de cette région. Et de quelle nature sera cette contre-offensive? Mais elle est déjà en marche. C'est-à-dire que, on peut prendre le cas d'un pays comme le Cameroun qui a déjà musclé sa présence militaire. Il y a de nouveau 2000 militaires qui sont envoyés dans cette zone-là, premièrement. Deuxièmement, je vous ai parlé du Tchad déjà, qui lui est déjà rentré dans la bagarre au niveau des îlots qui sont dans cet espace qu'on appelle le lac Tchad, sans compter le Nigeria qui est déjà en train de convoyer des centaines et des centaines de militaires dans cette forêt qui est comme le sanctuaire de Boko Haram qu'on appelle la forêt de Sambisa. Donc on peut estimer qu'avec tout ce qui se met en place là, surtout avec la vigilance de plus en plus accrue des populations qui ont décidé de prendre cette affaire-là en main, et une fois de plus, je suis d'accord avec Luc Michel, cette guerre-là va être d'abord gagnée parce que les populations de cet espace-là vont comprendre que c'est leur guerre. Tout de suite, Cameroun par M. Paul Kofi Kofi. Bonsoir, chère madame. Bonsoir, le panel. Bonsoir, le monde. Je suis Marois. Je suis vraiment peiné et attristé à la fois. Mais c'est pour vous dire que le peuple de Côte d'Ivoire soutient le Cameroun, le Tchad et le Nigeria dans cette lutte contre le terrorisme, surtout contre Boko Haram. Nous soutenons le Cameroun qui est aujourd'hui frappé à la France. Parce que moi, je ne vois pas ces plaisantins de Boko Haram. Je vois la France qui veut stopper, qui veut arrêter le développement de l'Afrique. C'est une stratégie de l'Occident. Parce qu'ils ont compris qu'aujourd'hui, l'Afrique est en train de se réveiller. Ils ont compris qu'aujourd'hui, l'Afrique est en train, en tout cas, de se réveiller de son sommeil. Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup du franc CFA. On parle beaucoup des armées occidentales qui sont partout en Afrique. L'Occident a trouvé comme remède de nous imposer la violence. Et comme elle veut nous imposer cette violence-là, nous ne sommes pas des barbares, mais nous allons répondre à cette violence-là. Voilà pourquoi je félicite les armées du Cameroun, du Nigeria, du Tchad et du Niger. Je leur dis félicitations pour leur bravoure parce que Boko Haram a échoué dans leur stratégie. Boko Haram procède maintenant par des attentats. C'est un échec cuisant parce que les différentes armées ont donné un coup là où il fallait à la France, là où il fallait aux États-Unis, là où il fallait à l'Angleterre. Donc je félicite les armées africaines et je demande au peuple camerounais surtout d'être vigilant partout parce que le Boko Haram n'est pas une histoire de religion. Le Boko Haram, c'est une fabrication des Occidentaux. Il faut que nos chefs religieux, il faut que tous ceux qui pratiquent la religion comprennent que la France veut imposer un désordre en Afrique. Et nous ne pouvons pas accepter ce désordre. Je vous remercie. Je suis encore Marois. Que Dieu bénisse le Cameroun. Je vous remercie. Et pour finir, Cameroun toujours par M. Simo. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre en place une patrouille permanente dans tous les pays attaqués. Il faut que les patrouilles soient là en permanence. Et quand on a mis ça en place, fouille systématique des quartiers, comme il a dit Parfait d'homme. Maintenant, il y a interdiction des voitures à vide fumée dans les pays concernés. Parce que je ne comprends pas que ce sont ces pays où on est obligé de fumer les véhicules. On cache quoi dans les voitures? On demande aux gens de ne pas porter le burqa. Il y a les voitures aussi et c'est un danger permanent. Qu'est-ce qu'on cache dans ces voitures? Maintenant, après les voitures, vous savez, il y a également un autre phénomène. Vous savez, dans des pays où ce sont les autres qui
qui produit les cartes nationales d'identité. Mais c'est un danger. On ne sait pas à qui on donne les identités. On ne sait pas comment cela est fait. Mais bon sens, c'est une question de souveraineté. Quand ce sont des étrangers qui vous produisent et les passeports et les cartes d'identité, bon sens, c'est pour arriver où? Les Boko Haram peuvent avoir l'identité des gens avec la nation qui n'appartiennent pas. Justement, ça remet sur la table le problème de l'identification parce Tout- qu'on s'est rendu compte, par fait. exemple, dans un pays comme le Cameroun, qu'il y Tout à avait des fait. étrangers qui possédaient des cartes d'identité Tout à nationales. fait. Et maintenant, il y a aussi le contrôle systématique des entrées et des étrangers venant dans les territoires attaqués. Ceci, ce n'est pas une question de xénophobie. Vous êtes dans votre maison. Si vous venez trouver quelqu'un dans votre chambre, vous ne le connaissez pas. Vous êtes content? Vous allez l'embrasser? C'est de ça qu'il s'agit. Quand on dit aux gens, il faut connaître ceux qui sont chez vous, c'est pas parce qu'on est contre les étrangers qui sont chez vous. Il faut qu'on ait leur identité, qu'on sache d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils viennent faire. C'est tout, parce que la plupart des temps ici, on reproche à certains pays africains de renvoyer des gens qui sont rentrés chez eux frauduleusement. Je dis, c'est normal. C'est normal. Vous trouvez quelqu'un dans votre maison, vous ne le connaissez pas. Vous faites quoi? Dans votre salon, vous le sortez. Jusqu'à ce que vous connaissez qu'il a tout ce qu'il faut pour qu'il vienne chez vous. Si vous l'avez invité, qu'il soit chez vous. Maintenant, je continue, Siké. Il y a également la rééducation de la population par le civisme, le patriotisme, le panafricanisme en milieu scolaire. Ceci nous manque. Le civisme, le nationalisme, le panafricanisme, on n'enseigne même pas. Parce que si jamais on apprenait à un enfant que tu es dans ta maison, quelqu'un vient te proposer les armes pour détruire ton père et ta mère, si tu prends, ça veut dire que tu ne sais pas ce que tu fais. Ça veut dire que ton père n'existe même pas. Parce que quelqu'un vient me voir avec une arme et dit, vraiment, il faut tirer sur votre population. Je dis, allons chez vous expérimenter. Si ça marche, on va le faire chez moi. Mais si vous prenez les armes, ça veut dire que vous n'avez pas été éduqué dans le sens où il faut défendre votre patrie. Et en plus, il faut remettre en place le service militaire obligatoire. Ça, c'est important. Il ne faudrait pas qu'on perde de vue. Parce qu'on va nous dire, c'est un problème de coût. Ça n'a aucun coût. Puisque quand je prends certains pays où vous voyez le désordre financier qui existe dans ce pays, cet argent, on pouvait mettre à la disposition des étudiants pour les former militairement. De sorte quand ils sortent de là, ils sont d'abord des militaires aguerris, même s'ils travaillent dans le civil, dans n'importe quoi, ils sont des militaires. En cas de problème, on les reconvoque, on les met au service de la patrie. Et maintenant, il y a également il y a le problème des motos, comme il a dit le docteur Jean. J'ai dit, il y a de cela plus de 10 ans, j'ai dit à des responsables dans ce pays qu'on appelle le Cameroun, que le phénomène des motos qu'on laisse là, ça va à long terme créer de sérieux problèmes. Et je leur dis même comment il fallait mettre un terme à cette histoire progressivement pour ne pas éveiller les esprits. Si on appelait simplement les importateurs de motos, on leur donne un quota annuel. Le nombre de motos qui rentrent dans le pays, ça va diminuer et les prix des pièces détachées vont monter. Et au fur et à mesure qu'on ne trouve pas les motos, les gens vont chercher d'autres choses à faire. Mais au lieu de quoi, aujourd'hui, dans tous les pays africains, on ne contrôle plus ce phénomène. C'est impossible. Mais il faut revenir à cette méthode où on restreint le nombre d'importations des motos, on remonte les prix des motos, les gens vont se débrouiller ailleurs et ça va arrêter. Maintenant, pour terminer, les services de sécurité, c'est que quand vous allez dans un commissariat pour donner une information, c'est à peine si on ne vous donne pas un bon coup de pied dans votre partie la plus charnue de votre postérieur. Ça veut dire que les gens ne sont même pas au service du peuple. C'est à peine si on vous reçoit dans un commissariat où on est censé recevoir tout le monde dans la plus discrétion et même bien les entretenir. Ce n'est pas le cas. Mais je dis, c'est à peine si on ne vous gifle pas pour vous poser la question, qu'est-ce que vous êtes venu faire dans un commissariat? Or, c'est un endroit public où on doit recevoir les gens, les écouter, prendre leur identité et en cas de besoin, les appeler pour savoir exactement que sont les genres d'informations qu'ils peuvent mettre à la disposition des autorités. Si ce n'est pas ça, vous allez faire n'importe quoi. C'est Boko Haram, comme moi je les appelle. Ils vont sévir partout et ils vont créer le désordre. Il faut mettre un terme, rien qu'en rééducation, quand la population, parce que tous les séries télévisées comme dans les télévisions, les chaînes radio, on pouvait mettre en place ces structures pour rééduquer la masse et sauver les pays africains. Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora, vous a présenté Les Brèves.